Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, on va faire un numéro de téléphone, commencer les cours et aller acheter un vélo. Je vous raconte tout ça, c'est la suite de l'installation. On est parti. Allez go! Première étape du coup, on va jusqu'à l'école pour la journée d'orientation. On va voir comment ça se passe. J'ai regardé un peu les résultats, c'est marrant, il y a beaucoup de gens qui sont en classe supérieure ou en classe basique. Donc je suis un des seuls, je crois, le seul même des nouveaux qui va être en classe intermédiaire. Donc je suis sûrement arrivé dans une classe qui va déjà être toute faite, ça va être un peu bizarre. Et donc voilà, très content d'être enfin là, de pouvoir enfin avoir une activité qui va un peu rythmer mes journées. Ça fait pas longtemps que je suis là, ça fait seulement 6 jours. Mais voilà, je commence déjà à ressentir que ouais, je gère un peu sans but à gauche à droite, je n'ose pas trop dépenser, etc. Parce que je suis pas ici pour le tourisme. Donc j'ai pas envie de commencer à attraper justement d'ici ça d'habitude de tourisme, de me dire oh j'achète ça parce que c'est moins cher en Belgique, alors qu'en fait ça change rien maintenant que j'habite ici. Débrief de l'école, qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Je suis arrivé le lundi là-bas, on nous a donné les infos classiques, basiques de voilà comment ça se passera les cours, dans quelle salle, dans quelle classe vous êtes, etc. On nous a demandé de nous connecter sur la plateforme pour donner des accords à gauche à droite, genre oui des accords, on accepte notre image pour la publicité de l'école, etc. Et nous expliquer aussi le système de présence, comme quoi on est apparemment obligé d'être présent au moins, je crois que si on n'est pas présent plus de 50% du temps sur une année complète, on peut avoir un rapport qui est fait à l'immigration. En plus de ça, on m'a donné ces deux petits livres là. Le premier, celui-ci, c'est le Student Handbook. C'est un petit livre qui reprend principalement tout ce qu'il y a à savoir pour sa vie étudiante ici. Donc notamment que faire quand on débarque au Japon. Ça explique donc notamment tout ce qui est compte en banque, poubelle, vélo, bus, métro, transport, etc. Donc c'est plein de choses intéressantes. Alors plein de choses que je sais déjà parce que moi je me suis renseigné à l'avance. Mais je pense que pour les gens qui débarquent sans avoir rien connu, c'est pas mal. J'ai principalement retenu que je devais être présent quasiment tout le temps, que j'avais des avertissements pour te demander 90% de présence et qu'au bout de 4 retards, ça comptait comme une absence. Premier petit livre que j'ai passé en revue vite fait, je vous avoue, je ne l'ai pas encore lu en long, en large, en travers. J'ai pas encore eu vraiment cours en fait, j'ai mon premier cours aujourd'hui d'ici quelques heures. J'ai vraiment hâte, je vous tiendrai au courant des cours que j'ai, etc., de comment ça se passe, comment est ma classe, au fur et à mesure. De toute façon, vu que je ferai des vidéos toutes les semaines, je ferai le point à mon avis une fois par mois sur mon installation, etc. Le deuxième livre que j'ai reçu, c'est le Career Activity Handbook. C'est un espèce d'agenda, j'ai l'impression. On peut noter simplement nos affaires, tout ce qu'on fait ici classique, il y a des pages de bloc-notes, tout ce qui explique comment rechercher un job, les lieux dans lesquels on peut travailler, les endroits où on peut nous aider pour trouver un job, etc. Hâte de commencer l'école, comme je le disais l'autre fois, ça me met un certain rythme. J'en ai cruellement besoin, je pense. Je commence à avoir un peu les aléas de la vie, là, de me dire putain ouais pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je fous dans ma life, j'ai pas vraiment de but d'objectif. Donc c'est important je pense d'avoir des objectifs fixés dans sa vie. Mon gros objectif d'ailleurs avec cette école de langue, je pense ça va être d'essayer d'obtenir au moins le N2. C'est-à-dire un des niveaux les plus élevés, pas le plus élevé mais juste en dessous, de la maîtrise de la langue japonaise qui est officiellement reconnue. Parce que ça me permettrait je pense, alors, soit si je reste ici de pouvoir travailler facilement, pouvoir prouver que j'ai une maîtrise du japonais qui est suffisante, soit si je rentre chez moi, pouvoir utiliser cette connaissance dans mon travail de tous les jours. Donc dans tous les cas, je pense qu'avoir ce diplôme, ce serait vraiment pas mal. Je suis bon là, Japan Post, donc le Japan University, je vais aller faire de mon compte en banque, maintenant que j'ai ma carte, je peux enfin le faire. Et voilà, avec mon compte en banque, ça y est, je vais essayer d'aller acheter un vélo à mon avis. Il n'est pas encore trop tard, donc le magasin doit être ouvert. Maintenant que j'ai mon compte en banque, enfin je peux aller ouvrir un numéro de téléphone parce que j'en ai besoin pour énormément de choses. Donc je vais vraiment aller surtout vers ça demain quand je ne donne pas cours. Et donc là, objectif vélo avant ce soir. Et j'ai pas trouvé de vélo, tant pis. Ce sera pour demain à mon avis du coup. Demain, suite de l'installation, donc je vais aller sûrement chercher un numéro de téléphone à mon avis si possible. Je viens d'aller faire du coup l'aller-retour jusque l'école à pied, c'est assez long je vous avoue. J'ai vu que si je prenais un vélo, ça divisait le temps quasiment par 3. Donc j'ai vraiment envie d'acheter un vélo parce que je pense que ça va être méga pratique. Donc voilà, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui en fait à part tout ça. J'ai eu énormément d'infos par rapport à l'école. Je pense que notamment on m'a expliqué comment faire mon compte en banque justement, comment faire un numéro de téléphone, les services qu'il fallait que j'aie, le fait que si j'avais un vélo, j'avais une assurance, putain. Genre toutes des choses que je savais pas. En fait, le Japon, je pense que c'est un truc qui roule très bien, mais où il y a énormément de démarches à faire. Quand tu débarques, vu que tu es en Nord pour rien, tu dois vraiment faire 1000 trucs. Donc voilà, j'ai fait aller 50% je pense, j'espère en tout cas 50% de ces 1000 trucs et qu'il me reste 50 petits % à faire. Donc voilà, suite de ces 50% j'espère demain.
Bonne nuit. Tomorrow. Nouvelle journée aujourd'hui, nous sommes le mardi 4 juillet. Ça fait officiellement une semaine tout pile que je suis ici. Objectif du jour, on a cherché un vélo. J'ai remarqué qu'il y avait un magasin d'occasion à genre 25 minutes à pied de chez moi. Le problème c'est que faut que je marche. Et oui, les transports ça coûte un peu trop cher, donc j'essaie de marcher quand même au maximum. Et en plus, je pourrais aller en vélo à l'école comme ça. Ça coûtera vachement moins cher. J'ai regardé un vélo d'occasion, ça peut coûter genre au max 60-70 balles. Alors que prendre des transports tous les jours, ça me coûte 2-3 euros tous les jours quoi. Je pense que je vais clairement acheter un vélo, il sera assez vite rentabilisé normalement. Puis même pour les petits déplacements, etc., aller faire des courses, ce sera moins chiant en vélo qu'à pied quand même. Parce que chaque fois, c'est quand même 20-30 minutes de marche tout le temps. Je commence à avoir mal aux pieds et aux genoux à force de marcher beaucoup. Donc je pense que le vélo sera peut-être plus pratique. Dehors de ça, je vais également essayer d'aller chercher un numéro de téléphone aujourd'hui. J'ai enfin eu mon compte en banque hier. J'ai pu aller ouvrir un compte en banque parce que j'ai reçu ma carte d'étudiant. Alléluia, ça va me débloquer un milliard de trucs parce que notamment toutes les applications qu'il y a sur le shop. Il faut être sur le store japonais et tu n'as pas le droit d'être sur le store japonais tant que tu n'as pas de numéro de GSM japonais en fait. C'est très con. Le numéro de téléphone c'est un truc qui me bloque dans beaucoup de choses. Tant pour rechercher du travail parce que forcément quand tu cherches du travail et que tu envoies tes coordonnées, il faut que tu donnes le numéro de téléphone. Donc si j'en ai pas, je suis bloqué à ce niveau-là. Ça va être vraiment l'objectif principal aujourd'hui. Et le vélo normalement va m'aider à faire toutes ces choses, tous ces déplacements en tout cas, d'un point A à un point B. Et nous y voilà, le cycle spot de Sugamo. Je vais aller chercher un vélo. Oui. Yay, me revoilà avec mon vélo. C'est combien? J'ai payé ça 19 250 yens. Il y avait une grande dessous, donc j'ai mis une évolution. Donc en fin de compte, j'ai couru jusqu'à la TM pour rien. C'est génial. Par contre, vu que j'ai pas encore de numéro de téléphone, il faut que je revienne après pour renseigner mon numéro de téléphone. Putain. Au Japon, vraiment, avoir un numéro de téléphone, c'est tellement important ça, quoi. Tout. Donc voilà, maintenant que j'ai cette belle chose, je vais chez Ikebukuro, je fais mon numéro de téléphone. Je suis très content. En fait, je suis au 10e étage. Avoir un vélo, c'est trop bien. Au début, c'était un peu difficile de me retrouver parce que je connais pas les routes, etc. Le code de la route a l'air assez différent. Les gens sont sur le trottoir ici. En tout cas, très content de mon achat. Il y a des vélos partout. Donc c'est trop bien. Méga pratique à vélo. Franchement, banger. Et maintenant, téléphone. Je viens d'y aller. Ils ont pas de place pour l'instant. Je vais avoir venir à 3 heures. Il est midi. Je suis un peu dégoûté. Wow, je pensais pas que ce serait si compliqué d'avoir un numéro de téléphone. Le problème, c'est qu'avoir un numéro de téléphone, ça veut dire que je suis obligé de le faire aujourd'hui. Parce que vraiment, je commence. Ça commence vraiment à me péter les couilles en fait. Je peux pas avoir de 4G dehors, pour m'inscrire à gauche à droite parce que j'ai pas de numéro de téléphone. Tout est compliqué quand on a pas de numéro de téléphone, mais je pense que c'est la plus grosse épreuve qu'il y a pour l'instant. Il faut que je parte à passer dessus une fois que ce sera fait. En attendant, je vais aller manger. J'ai envie d'un truc gras aujourd'hui, je sais pas quoi, mais j'ai faim. Et puis après, je tourne dans le quartier avec les Ikebukuro. Si j'ai des choses sympas, je retire la caméra, je te laisse. Allez, transition. Wait a minute. Putain, merde, c'est encore plus vite que je croyais. Il y a un petit japonais qui vient de revenir me voir. Je n'ai pas de Mastercard ni de Visa, donc ce n'est pas possible pour moi apparemment. Je vais aller voir ailleurs. Je vais péter mon crâne. J'ai besoin d'un certificat de résidence papier que je vais aller rechercher à la mairie. Donc je ne peux pas faire mon numéro de téléphone aujourd'hui. Il faut que j'aille aujourd'hui chercher mon certificat de résidence et que je revienne demain à 4h30 après l'école. J'ai envie de mourir. C'est ultra compliqué et c'est typiquement le genre de galère que t'as en tant qu'étranger qui ne comprend rien en fait. C'est un peu ça le problème. Je vous avoue qu'en vrai le gars il a dit il faut un jour une vidéo, je me dis qu'est-ce que c'est que cette merde. Je lui ai dit est-ce que tu peux m'écrire sur mon téléphone? Il m'a dit et j'ai écrit sur Google Trap pour voir ce que c'était. Parce que pour vous débarquer, même si vous parlez japonais, connaître ce genre de mots ultra techniques, de papier machin, c'est très compliqué. Donc voilà, là j'ai trop la dalle, je vais aller bouffer et puis après bah, du coup direction à la mairie pour aller chercher ce papier à la droite. De retour à la mairie. Mon petit numéro, j'attends. Encore. Enculé de ta race! Ça y est, départ pour l'école avec mon bolide. Premier jour à l'école, je suis enfin là-bas. Je suis très content d'y être. Et normalement, j'ai rendez-vous après pour mon. Enfin, pour mon putain de numéro de téléphone. J'espère que ça va passer cette fois-ci. Allez, en route, je vous prends avec moi. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin. Voilà, je suis à l'arrière de l'école, je vais laisser mon vélo juste là-bas. Maintenant, en route pour les cours. Il faut avant ça que j'ai enregistré mon vélo. C'est pour ça que je suis arrivé un peu en avance. Il faut prévenir l'école qu'on a un vélo. Je suppose pour pas qu'ils préviennent la police qu'il y a des vélos clandestins là-bas. Un plat bien trop vite consommé a sauté les repas. Enfin, la première journée d'école, c'était super cool en vrai. J'ai vraiment bien aimé, les cours sont très intéressants.
J'ai eu un peu peur, j'avoue, au début. On nous a distribué beaucoup de livres. Et quand j'ai vu que le premier livre qu'elle me distribuait, c'était le Candy N4, que j'ai déjà, je me suis dit, merde, on est dans une classe trop faible, je vais faire chier ici. Et en fait, non, ça va, ils sont déjà quasiment au bout du livre. Donc en vrai, le temps qu'on finisse le livre, ça va faire allez, un mois et demi peut-être. Donc juste le temps de faire des révisions, en fait, ce qui m'arrange en fait, parce que j'ai pas vu le même vocabulaire qu'eux, etc. Donc c'est pas plus mal comme ça en fin de compte. Là il est 16h15, c'est vite que je réponds que j'ai chez Docomo, je retrouve à 16h30. C'est genre 5 minutes à pied d'ici, mais faut que je monte tous les étages à pied, c'est un peu le problème. Donc je fonce. Arrivé chez Docomo, j'espère que ça va aller parce que là j'ai tous mes papiers devant moi. Normalement j'ai tout pris, j'ai tout bien fait. Si ça va pas comme ça, je comprends pas, je putain un mais ça va aller, la journée s'est bien passée, l'école ça a été, tout est cool. J'ai cru que j'allais mourir. Putain, quelle horreur. J'ai passé 1h30 au Docomo, il est 18h là. La femme m'expliquait tout en japonais, elle parlait pas anglais, genre je comprenais rien du tout. Elle m'a dit ouais, c'est possible que la carte elle passe pas dans votre téléphone parce que c'est un téléphone étranger que vous n'avez pas acheté chez Docomo, machin, bidule. Qu'est-ce que tu me racontes? J'en sais rien. Donc elle m'a fait prendre un téléphone qui me prête pour 1 yen si j'ai bien compris, mais genre il y a des frais en plus sur l'abonnement, genre 1200 yens par mois. Genre, j'ai tous les contrats ici, il y a 20 pages de contrats, faut que j'en tienne moi que je traduise tout ça. Rien pigé, mais j'ai un numéro de téléphone. Alléluia. J'ai pu enfin mettre mon App Store en japonais, je vais recommencer à télécharger des applications, apprendre, etc. Je vais enfin débloquer plein de trucs, mais putain, c'était long, quel cauchemar quoi. J'ai été attendu par l'ascenseur, je récupère mon vélo. Je disais donc, j'aurais voulu rendu acheter une carte auprès de l'école, c'était 1000 fois plus simple. Mais je pensais être plus malin que les autres et me dire ouais, je trouve un truc moins cher, ça coûtera moins cher de faire tic-tac et acheter l'opérateur. Bah non mon cul, moral de l'histoire, je ne pensais pas plus malin que les autres, faites attention et faites ce qui est plus facile en fait, pas ce qui est le plus intelligent selon vous. Parce que souvent, vous aurez tort. Petit contretemps, du coup, je paye un peu plus cher que prévu, mais c'est pas dramatique non plus, je paye pas 50 balles, je crois que je vais pour 20 balles à peu près pour 6 gigas de data. Donc ça va. Il est 18h, je suis bien claqué, j'ai le cours, j'ai passé une heure chez Docomo. Je suis en train de courir partout pour récupérer mes affaires. Donc je vais aller me chercher un truc rapide à bouffer au supermarché. Et je vais aller un peu étudier parce que j'ai quand même des devoirs à faire, c'est super. Pour demain et puis après, dodo. Allez, tchuss, à demain. Je me suis rendu compte que vous n'avez pas encore montré la cuisine. Donc voilà, la petite cuisine de ma chère house. Vous voyez, on a 4 plaques comme ça. En train de me faire un buffet. Aujourd'hui, je fais des oignons avec des champignons, un peu de viande ici et des patates. Pas classique au Japon, mais ouais, c'est mon petit chez moi. Vous voyez, ici on a la télé avec 2 clés évidemment parce qu'il y a un bon d'eau chaud. Petite table sympa et voilà, petite cuisine là avec l'évier derrière qui est caché. C'est une pièce que je vous avais pas encore montrée. Sinon, en dehors de ça, je prenais la caméra parce que ça y est, c'est le week-end et j'ai fini la première semaine de cours. C'était super cool. J'ai un peu des devoirs et compagnie. Je retourne vraiment comme en secondaire ou en primaire. C'est très bizarre. Space quand même d'avoir des contrôles, des tests, de devoir réviser, etc. J'avais l'impression d'être sorti de tout ça et puis le monde y revient. Franchement, l'ambiance dans la classe c'est sympa, les profs sont super sympas. Le trajet en vélo jusqu'à là-bas est assez agréable, donc c'est cool, ça peut faire un peu de sport et tout. Vu que c'est le week-end, je vais sûrement essayer de faire un peu des trucs de bouger ou quoi. Purement par hasard, sur mon dernier week-end, là, je viens de tomber sur un Matsuri, un petit festival japonais traditionnel, tranquillement au milieu de nos perdus, au milieu de n'importe où, en plein Tokyo. Donc voilà, je trouvais ça cool, on va aller faire un petit tour, ce sera à la fin de la vidéo. Peut-être essayer de manger 2-3 petits trucs et je vous montre tout ça, que vous voyez un peu l'ambiance, etc. Allons-y, c'est parti, ça a l'air super cool. Une odeur qui se dégage de cette place, c'est incroyable, ça donne trop faim. Je regarde tout aujourd'hui. J'ai envie de tout bouffer, mais c'est un poil cher quand même. Bon, après c'est l'occasion, quand on est ici c'est un peu la fête, pour profiter des gens. Mais franchement, trop la dalle. Ok, il fait trop chaud aujourd'hui de ça. C'est de la glace à la japonaise avec du sirop qu'on tape par-dessus. Genre pardon, mais je vous jure que ça donne trop. J'ai trop la dalle et j'ai trop chaud donc je prends. Voilà, une belle glace avec du sirop bleu Hawaii ça s'appelle, genre je sais pas ce que c'est. Ok, je pense que le vent ça va être un peu mieux ici, de l'autre côté c'était vraiment bruyant. Donc je disais de vous expliquer, en fait c'est de la glace pilée simplement, sur laquelle tu mets du sirop qui est en libre distribution, donc on met autant que tu veux, autant que tu veux. Et ça goûte un peu comme l'espèce de slush qu'on a chez nous là, vous savez les granitas ou tropicales là. Que vu que c'est vraiment sur glace, et pas justement un truc à convier par après, c'est vraiment beaucoup plus rafraîchissant et beaucoup plus coûteux. C'est vraiment, t'as juste du sirop qui enrobe la glace, en fait, c'est pas mixé dedans. Donc on goûte beaucoup de trucs, comme ça c'est incroyable en fait, petit dessert là, tranquille. Après mon repas à Ueno, c'est vraiment sympa. Bon allez, on y retourne. C'était super
super sympa, l'ambiance est trop cool, genre un grand smile. Rappelons que je m'en arrêtais, le tatouage Pokémon c'était trop drôle, c'était super. Bon, je pense que c'est encore mieux la nuit quand c'est un peu illuminé, machin. Moi, je suis tombé dessus par hasard, donc fallait que je m'arrête, c'était trop cool. Je suis content que mon week-end se passe un peu comme ça. Franchement, c'est cool, j'attends de rien à foutre. Là, je suis trop content de voir ce genre de choses. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis au revoir avec un grand sourire et j'espère qu'on se retrouvera très vite pour d'autres expériences comme ça, d'autres choses aussi chouettes. Allez, salut!